Hey hey! Salut! Donc lundi, ben oui, c'est moins fafouin. Donc lundi, on a fait le break en fin de semaine. Donc c'est le temps de préparer les envois. On va commencer avec Pierre-Olivier Daunet. Donc de la Prairie. Pierre-Olivier qui avait Los Angeles, entre autres, dans ses équipes. Je ne sais pas si tu en avais juste une. En tout cas, donc tes deux hits sont là. On va dessus pas les protéger. J'en profite pour remercier une fois de plus tous ceux qui ont participé. Évidemment, sans vous, rien de tout cela serait possible. Donc, un grand merci. Voilà, donc c'est pas tout le monde qui a été chanceux. Je n'ai pas remarqué si, je veux dire, je pense qu'il y a Raphaël Diane qui a eu aucun hit, malheureusement. Mais chance la prochaine fois, il y en aura, j'en suis sûr. Donc, voilà. Je m'excuse de vous faire entendre ça, l'espèce de ça. Puis les hanches, non, c'est moi qui ai télécommande. On va juste fermer ailleurs. There we go. Donc, on va fermer le dessus. Oh, dessus. No. Alors, voilà. Donc, Pierre-Olivier, j'aurais quasiment pu faire une enveloppe blanche avec ça. Donc, on va mettre... Est-ce qu'on a debout au coucher? Bof. Il n'y a rien de fragile. Fait que comme ça, Pierre-Olivier. OK, donc demain, l'expédition. Donc, on va vous shipper vos cartes demain. Je mettrai un petit tape tantôt dessus avec un petit dessin. On poursuit avec mon bon ami Alain Nadeau de Cowansville, non loin de Granby. Alors, voilà. Seul hit avec Detroit, 2 Shining Stars. Celle de par Henrik Zetterberg, régulière, ainsi que la Blue. Oh, Bluebell. La Blue de Pavel Datsyuk, je m'excuse. Je sais pas sur quel. Sur le dos de quoi mettre ça. Là. Donc, si je mets ça comme ça, comprends. Comme ça. Hein? J'espère que tout va être conforme. Les bruits que vous entendez, là, j'entendais ça quotidiennement. Des maudits vidéos plates de YouTube, ben oui. Mais quoi que mes enfants pourraient bien dire, hein, tes vidéos aussi sont plates. Chut, pas un mot. Oh, c'est-tu plate? Ma tune préférée passe à chambre actuellement, puis je suis pas en train de faire ma vaisselle. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, la tune c'est Black de Pearl Jam. Est-ce que... Non, j'avais pas mis de petit mot ici. Bon, ben, mon cher Alain, je vais être obligé de te mettre un autre petit mot par-dessus. Tiens. Justement, c'est à Granby. Non, pas exactement. Le 7 novembre au soir, en 1994, je revenais de Granby. J'avais fêté mes 18 ans. Puis, à notre tour, il y a l'oncle Bad Boy de mon chum Jay, qui on allait de chez eux, je pense qu'il nous a donné un livre, je sais plus. Puis donc voilà mon cher Alain, j'ai fait un beau petit carton de remerciement pour tout le monde. Alors félicitations pour tes 2 hits. Voilà. Fait que pour poursuivre ce que je racontais l'anecdote, la tune Black de Pearl Jam, l'oncle Bad Boy, Réal, je pense son vrai nom, je sais même pas,
qui fréquentait la sœur de mon chum, Simon. Donc, le cousin, là, en tout cas. Long short story, le gars commence à jouer dans son salon cette tune-là, que je sais pas, j'avais déjà entendu sur l'album 10, mais ça m'a comme fait... mon grand-père, je me suis réveillé au moment où mon grand-père décédait ce matin-là, puis ça faisait comme juste plus ajouter à l'émotion, mais je ne savais pas encore que mon grand-père était mort, mais tu sais, c'est des choses qu'on ressent, ça. En tout cas, moi qui est un extra sensoriel, là, je vous laisse le reste pour les extraterrestrials, des affaires de même. Fait que c'est ça. Donc, ça, long short story, le gars m'a fait broyer avec sa toune. Puis là, il dit, non, Dave, sérieux, c'est important pour moi, tu broyes-tu pour vrai, si tu me niaises? Alors, regarde, je dis pas que t'as du talent, mais cette fois-là, t'avais comme bien rendu la toune assez bien pour qu'avec l'émotion que j'avais en dedans de moi, ben que ça fasse comme un perfect, un mix parfait. Alors, je continue avec Sean Bedard et Francis Desgagnés, donc nos amis de chez Banco, sur Ontario. Je ne sais pas s'ils sont les deux au même. Donc, on poursuit la façon qu'on a procédé. Je pense que la façon était bonne. Alors, pour Sean qui avait Chicago, Sean, tu as Kyle Bond en Young Guns, ainsi que Jonathan Taze en Shining, et une canvas de Claude Giroux pour Francis Desgagnés. Donc, à la demande de Francis qui me dit envoie-moi la pas là, pour le shipping, laisse faire ça. Fait que finalement, je te l'envoie, mais je te l'envoie dans la même enveloppe que Sean. Donc, voilà. On va essayer de vous faire une belle job propre, les gars. Tiens. Pourquoi j'ai le goût de chanter aujourd'hui? Pourtant, je suis pas plus heureux que ça. Quoi que je joue dans les cartes, ça me rend bien heureux. Soit dit en passant, il y a encore une boîte qui traîne ici. Donc, éventuellement, notre ami Sylvain Doucet annoncera un prochain événement, un prochain break. Donc, j'aurai à nouveau le plaisir d'animer pour vous, chers amis collectionneurs. Voilà. Donc, pour Sean et Francis. Donc, ça également, ça part demain. Il va manquer Alexandre Tremblay-Martel. Je n'ai pas ton adresse, Alexandre. OK? Tu as déménagé, puis là, je ne veux pas l'envoyer au mauvais endroit. Donc, je te demanderai, s'il te plaît, de m'envoyer... 1, 2, 3, 4, 5. De m'envoyer ta nouvelle adresse pour m'assurer que je ne fasse pas d'erreur dans l'envoi. Et je termine avec notre ami Jonathan. Est-ce que je l'envoie là-dedans? Ça, j'aurais dû penser à ça avant. Ah, Seigneur. Je peux pas l'envoyer là-dedans. Juste un instant. Faire un test. At home drawing pictures of mountain tops, naked on top, when the sun. Oh, j'aime pas ça.
Fait que je ne la mettrai pas dans un top loader comme j'aurais aimé le faire. J'espère juste que pour 1,80$, ça va passer. Est-ce qu'à ce moment-là... Ok, Jonathan, je vais... Jonathan, il n'y avait pas de hit dans le break, mais Jonathan avait gagné le tout premier Raz de l'histoire de NHL Break and Raz. NHL Fun Break and Raz. Un jour, je vais être capable de le dire. 4 mots. Une liaison. Donc, voilà. Puis... Oh, je ne serais pas quand même si cheap que ça. OK. Donc, voilà. La calcine que j'ai mis dans le boîtier, c'est pour Pierre-Luc. OK. Là, il faudrait que je juste mette un petit tape là-dessus. Voilà. Qu'on split. Il faut qu'on se sépare. Il faut qu'on split. C'est moi qui pars et toi je te quitte. Je te vois. Quand même meilleur que la fille de Gaspésie qui a un groupe de Villemort. On pas arrêté de rire hier. À un point tel que je profite de cette tribune pour dire à mes... est-ce que je dis concitoyens ou compte tout court? Mais le monde de Villemort, hier, dans ce que vous avez... tiens, je vais juste mettre ça comme ça. Avec ce que vous avez écrit sur cette dame, je mets en contexte. Il y a quelqu'un qui poste une femme de la Gaspésie qui semble avoir un... Écoute, elle a peut-être mangé une crise de volée quand elle était jeune ou quoi, mais écoute, ça a un effet sur sa prononciation. Puis elle a une moustache. T'sais. Puis là, j'ai écrit de quoi, sans me moquer. J'aurais pu, facilement, c'est dans mes cordes. Mais, j'ai quasiment pitié de la femme, fait que je rirais pas d'elle, tu sais. Puis, fait que, je fais ça. Là, j'écris ce qui me passait par la tête, mais... gentiment, doucement. Puis là, je lis tout plein de... Puis, là, je vais la nommer pour ne pas... parce que je sais pas c'est qui. Une femme qui s'appelle Monique Hébert, qui commence à écrire, elle, là, de la marde, mais tu sais, comme ça arrête pas. Puis elle dit, oh, Chris, plus capable, asti, elle est dans tabarnak, elle aurait pu se poler la moustache. Tu sais, c'est comme, regarde, c'est toutes des affaires que j'aurais pu écrire, mais regarde, t'es qui, toi, Monique Hébert de Villemort? Pour écrire des affaires à même. Ça m'a fait chier. T'sais? Puis là, ça m'a comme rappelé combien les gens de Villemort, autant... puis là, je les salue, vous n'êtes pas tous comme ça. Mais, tu sais, quand moi je suis rentré... j'étais un gars de Villemort. Puis quand je suis allé vivre sur la Rive-Sud, je suis revenu à Saint-Rémy. Je suis pas à Saint-Rémy, mais à Villemort en 90. Puis... écoute, j'ai eu droit à mon lot de méchanceté, là, à l'intimidation pis tout, là, des trucs que j'avais pas besoin, mais regarde, je suis pas mort, là, tu sais, dire... Anyway, fait que, long short story, le monde de Villemort, là, c'est en général, puis je parle pas de ma génération, je parle de la génération de ma mère puis celle qui la suit, à ce que je sache, vous êtes pas grand-chose. Fait que vous êtes qui pour rire de cette femme-là? Tu sais, qui... Regarde, ça prend des gosses pour chanter. OK, dans son cas, elle, c'est juste du guts, là. Parce que si la madame a des gosses, ça explique pourquoi elle a une moustache. Mais, voilà. Donc, merci Jonathan et Pierre-Luc Gagnon-Fortin, nos bons amis d'Albo Mistassini, que je salue, qui ont pris part... dans le cas de Jonathan au Raz et au Break, et dans le cas de Pierre-Luc au Break. Mais Pierre-Luc, j'avais déjà fait un trade avec lui, un trade qui, à long terme, je vais être honnête, je le regrette un petit peu. C'était une belle Eric Carlson jersey, rookie jersey auto, je me souviens plus c'était en quoi.
Mais, tu sais, quand tu réalises avec le temps que tu n'as pas fait une bonne affaire, là, je n'ai pas fait une bonne affaire, ça arrive. Je peux pas trop faire des bonnes affaires. Celle-là, ça n'était pas une bonne. Mais, ça m'a fait un contact de plus. Donc, alors, Jonathan Girard, j'espère que ça va passer. Ça, là, ça rentre dans du 1,80. Sinon, ben, ça reviendra. Non, c'est pas vrai. Puis, regarde, je t'ai mis une belle place. Je vais essayer d'acheter des beaux thèmes de goaler. Alright. Donc, Jonathan, c'est fait. Sean, je repasse au ceiling. Voilà, c'est fait. En profite, ce soir, le Canadien de Montréal reçoit les Canucks de Vancouver. Et oui, un match un lundi soir. Qui dit match lundi soir pense football. Alors, il y a également le Monday Night Football. Je ne sais pas, je m'en vais écouter ça chez mon meilleur ami. Alors, je ne sais pas si je vais rester là toute la soirée, mais pour sûr, le temps du match du Canadien. Donc, Alain, je viens de sceller ton enveloppe. Il ne reste que notre ami POD. Yeah, you know me! Pierre-Olivier Daunet de Pierre-Olivier Daunet de La Prairie, tout juste, tout près du Collect Édition. Donc, ceux qui font des tradés, qui vont trader de pas de National, hey, ça c'est un cheveu, c'est pas un poil de poche, ok? Pierre-Olivier, là, c'est un cheveu, c'est pas un poil de poche. Ok, de toute façon, j'étais bien. Alors, voilà, donc, ceci est fait. Alexandre Tremblay-Martel, je te rappelle, s'il te plaît, de m'envoyer, de me faire parvenir ton adresse, que je t'envoie ta carte, tes cartes, hein, Monsieur Big, Monsieur achète 8 spots et a 8 hits, puis là-dessus, on a fait une transaction, donc 3 cartes contre 3 cartes. Alors, je t'envoie tout ça, mon cher ami. Puis, voilà. Donc, pour conclure cette vidéo d'envoi, de préparation d'envoi du premier break de NHL Fun and Run, je vous dis merci d'avoir participé au break numéro 1 de NHL Fun and Run. Puis, NHL Fun Break and Runs. Puis, on finit par là, Alors voilà, donc, j'ai-tu d'autres choses à rajouter? Non, un gros merci. À une prochaine fois. Salutations, ceux qui n'ont pas eu de hit, je pense à Maurice Julien, que je n'ai jamais rencontré, mais pour qui j'ai une affection sans borne, parce qu'il est très, je te trouve très sympathique. J'espère un jour qu'on aura l'occasion de prendre une bière ou un café ou un verre ou une bouffe ou de saigner un cochon ensemble. Et à Raphaël Diol, je suis sûr que j'en oublie, je suis désolé. C'est ça. Donc, elle trouve ma petite tête. Salutations, bonne fin de journée. Félicitations aux chanceux qui ressortent gagnants. Et puis, meilleure chance la prochaine fois aux autres. Sur ce, je rends l'antenne. Salut, à bientôt.